Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose le déballage d'un jeu qui m'intéresse depuis bien longtemps. En fait, depuis son apparition sur Kickstarter et là je dois faire mon mea culpa parce que je n'ai pas backé le jeu. Oui, c'est tout ce que je mérite, j'aurais dû, mais aujourd'hui, heureusement, grâce à Roxley Games, je peux vous le présenter. Il s'agit de Brass Lancashire, un jeu qui a fait ses preuves parce qu'en fait, ici, j'ai la version 2018 qui est sortie depuis déjà quelques mois, mais c'est une refonte d'un jeu qui existe depuis bien longtemps et qui a fait ses preuves dans l'univers du jeu de société. Alors, on lui a donné un petit coup de neuf, tout simplement, avec un visuel qui est magnifique. On a retravaillé quelques petites règles ici et là, entre autres pour ajouter la possibilité d'y jouer à 2 joueurs. J'ai la version Deluxe ici, alors ça va me faire plaisir de vous présenter les petits éléments supplémentaires qui sont disponibles dans cette version. Alors sans plus attendre, allons voir ce que cette grosse boîte contient. Nous voici dans notre face-à-face avec cette respectablement grosse boîte de Brass Lancashire. Alors je sais déjà, il y en a dans les commentaires qui sont déjà en train d'écrire à la vitesse de la lumière. Non, ça se prononce pas Lancashire, ça se prononce Lancashire. Et là, il y en a d'autres qui disent non, ça se prononce pas comme ça se prononce Lancashire. Ben, bref, pour les besoins de la vidéo, ne sachant pas vraiment, même si j'ai fait quelques petites recherches en ligne, j'ai décidé de prononcer Lancashire. Alors, ben, libre à vous de me laisser vos feedbacks là-dessus dans les commentaires, mais ça ne changera rien sur ma prononciation pour cette vidéo actuelle. Donc, de retour à la boîte, la première chose qu'on remarque, c'est à quel point elle est magnifique. Je la trouve vraiment belle. On n'a pas eu peur de concevoir une boîte sombre et j'aime le look charbon. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait vraiment que quelqu'un a pris un bout de chiffon sale avec du charbon dessus là, et qu'on a frotté un peu la boîte. Là. Vraiment, c'est le look que la cheminée ici, la fumée me donne. Si je vous montre l'endos de la boîte, vous allez remarquer qu'on n'a pas eu peur aussi d'y aller avec un look épuré. Alors seulement une petite bande d'images ici, quelques petites informations en haut et en bas. Mais j'aime beaucoup le look de cette grosse et lourde boîte. Alors maintenant, nous allons nous plonger dans un contexte un peu historique avant d'ouvrir celle-ci. Alors, on se situe dans l'époque de la révolution industrielle entre les années 1770 et 1870. Le jeu va se passer en 2 phases. On aura la phase de canalisation, si vous me permettez la traduction. Bref, la phase qui se produit principalement par le biais des canaux qui seront à travers les différentes villes. Et la deuxième phase, la phase ferroviaire. Alors là, les canaux vont être complètement enlevés du plateau et remplacés ultérieurement par des chemins de fer. Et donc, ben, c'est un peu l'univers dans lequel on va se plonger. Alors, je vous invite à regarder avec moi à l'intérieur de cette... Wow, je la trouve vraiment belle. Alors, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est vraiment la version Deluxe. Donc, quelques petits changements, 2 entre autres, je crois, que je vais vous pointer. On a ici le livret de règles qui est un bon format. On a les différentes composantes. Le jeu est en anglais. Par contre, vous devez savoir qu'il n'y a aucun texte sur le jeu en tant que tel, là, à part sur les aides-mémoires, le nom des villes, mais le reste, il n'y a aucun texte. C'est seulement des icônes et de la compréhension. Donc, si on regarde un peu à l'intérieur de celui-ci, tiens, on a encore une fois un contexte historique. D'ailleurs, si je ne m'abuse, on a ici dans la section des crédits un Historical Advisor, Historical Advisor plutôt, Madame Judith Bennett, qui a probablement été d'un bon coup de pouce pour les références historiques et justement les 2 premières pages de notre livre avec tous ces personnages qui auront probablement un rôle à jouer. Monsieur
Arkwright, qu'on connaît entre autres pour avoir travaillé sur les machines à vapeur dans les industries du textile. Qui d'autre on connaît? Monsieur Watt. Watt qu'on connaît en fait pour les watts, l'unité de mesure pour ce qui est de l'énergie. Stephenson aussi, si je ne m'abuse, qui a travaillé dans les systèmes de ventilation dans les mines de charbon, puis un peu dans le transport ferroviaire, si je ne m'abuse. Les autres personnages ne me disent rien du tout. Je suis quand même très content de voir 2 femmes, par contre, juste ici et ici. Si on poursuit, on a le setup. Wow, ça j'aime ça. Une grande surface, là, un livret de règles qui est grand, mais où est-ce que tout est clair. Alors, on a du texte ici, on a des références qui sont lettrées avec tous les emplacements, les composantes correspondantes, facile de s'y référer, on a un ordre à suivre, certaines restrictions pour le nombre de joueurs. Je suis convaincu que ce livret de règles va être... je suis convaincu que ce sera un jeu d'enfant de passer à travers les informations de ce livret de règles. On continue juste ici, je vais simplement regarder. Bon, je peux vous montrer, on a le plateau central, puis aussi là, les plateaux individuels qu'on va voir dans quelques instants. On a ici donc les grandes lignes. Alors, plutôt que d'entrer directement dans les explications, on a le but du jeu, le principe de phase, un tour normal, les différentes actions, la fin d'un tour, la fin d'une ère et la fin de la partie. Et ici, on a les concepts de jeu, donc les différentes actions qu'on peut faire lorsqu'on consomme du fer, du charbon. Encore une fois, les différentes actions qu'on peut faire. Je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6 dans le jeu. Et voilà, c'est déjà terminé. Combien de pages? 12 pages au total, incluant celle du début. Et ici, on a quelques petites... directives, ensuite des directions pour les premières parties, des règles qui sont faciles à oublier. On a une version pour une partie d'introduction plus courte probablement. Les Classic Rules, les règles qui étaient probablement... en fait, comme vous le savez, il s'agit d'un remodelage de Brass, l'original. Donc ici, on invite tout simplement les joueurs à jouer avec les règles adaptées de ce livret plutôt que les anciennes règles. Par contre, pour ceux qui préféreraient ou qui voudraient essayer les anciennes règles, on a mis ici les quelques changements. Mais grosso modo, là, il n'y a pas eu grand changement entre l'ancienne version et celle de Lancashire. Et finalement, on dit ici que sur Board Game Geek, probablement, peut-être qu'on ne nomme pas clairement Board Game Geek, mais il y avait eu une variante pour 2 joueurs, parce que l'original était conçu pour 3 à 4 joueurs. Alors ici, on a les informations concernant la variante du jeu original qui avait été proposé par des joueurs sur Internet. Et je pense qu'il y a un des 2 côtés, justement, qui sera strictement réservé à cette variante. Alors voilà pour le livret de règles. Ouf, beaucoup de blabla là-dessus, mais là, on est prêt à passer aux choses sérieuses. On a le plateau de jeu ici qui dépasse de la boîte, qui a l'air magnifique, mes amis. Je vais essayer de vous montrer ça dans toute sa splendeur. Alors, je le déplie, je le place, et là, on ne voit pas le plateau complet, mais je crois que vous avez une bonne idée parce qu'il est très grand, il est immense, et j'aime le fait que, justement, on n'a pas eu un stress de mettre les différents endroits très condensés avec un plateau qui aurait facilement pu prendre la moitié de la place. On a décidé de se garder de la place parce qu'on veut placer des composantes là-dessus d'une bonne grosseur. On veut que ce soit visible pour tous les joueurs. Donc ici, on a les différentes villes dans lesquelles on va pouvoir construire nos industries, les différentes sections où on pourra au début de la partie construire les canaux dans les petites rivières qui sont là, ou les canaux en fait, et les chemins de fer dans la deuxième phase de jeu également. On a des emplacements sur les côtés, là, ça je ne sais pas encore à quoi ça va servir, ici probablement à mettre notre paquet de cartes. On a 2 pistes de pointage, si on veut, tout le tour du plateau. En fait, on en a une seule, mais cette piste va nous indiquer nos points de victoire, mais aussi notre revenu au cours de la partie, si on a un revenu positif ou négatif.
Il y a également en dessous ici, je ne sais pas si vous voyez, je crois que c'est l'ordre de tour. Alors vraiment un gros plateau et je crois qu'on est du côté officiel. Oui, et de l'autre côté, on a le même visuel ou presque. On a ici le petit symbole point d'exclamation pour nous indiquer qu'il s'agit de la variante qui avait été créée par ou imaginée par les joueurs il y a de cela déjà quelques années. Je crois qu'il y a moins d'emplacements en effet, puis il y a peut-être quelques petits autres changements également qui ont été apportés. Mais bref, c'est pour les nostalgiques ou ceux qui voudraient, qui apprécieraient peut-être davantage cette variante plutôt que la partie à 2 joueurs. On a maintenant des petits bouts de carton qui sont, ma foi, bien emballés. Alors, j'ai ma fidèle lame pour m'aider à ouvrir ceci. Alors, voyons voir qu'est-ce qui s'y cache. Ça, là, c'est toujours le bout le plus difficile sur caméra lorsqu'on essaie de se dépêcher et qu'on n'est pas capable d'ouvrir quelque chose. Alors, voyons voir. On avait un bout de carton pour séparer des éléments de jeu. Alors, on met ça de côté. Nous avons toutes les composantes pour le joueur violet. Alors, on a ici, là, je vais essayer de les nommer, les industries de coton de différents niveaux. Alors, on a niveau 1, niveau 1, niveau 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ici, on a les endroits où on peut produire du fer, les ateliers de fer, je crois. On a ici, je crois que ce sont les chantiers navals, ou peut-être les ports. Là. En fait, je sais qu'il y a des chantiers navals et des ports, donc je ne sais pas lequel est lequel. Et les mines de charbon. Et ici, on a les petits jetons pour les bateaux, pour ce qui est des canaux. Et à l'endos, ben, on a les mêmes bâtiments, mais une fois qu'ils ont été améliorés. Et les chemins de fer juste en bas. On a également 2 petits personnages. Alors, on aura les mêmes composantes, évidemment, pour le joueur rouge, le joueur jaune et le joueur gris-blanc. Ouais, quelque chose comme ça. Gris-blanc, j'aime bien cette couleur quand même. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, alors je vais probablement jouer avec les blancs. On a en dessous de ça, caché juste ici, d'un carton, ma foi, mes amis, tellement épais. On a des petites tuiles de bateau et à l'endos des gens qui se serrent la main. J'ai aucune idée à quoi ça peut servir. Il y avait un emplacement sur la gauche du plateau là, qui avait cette forme-là. C'est probablement à cet endroit que ça va se retrouver avec des éléments négatifs, peut-être des malus qui vont arriver en cours de partie. Et on a cette tuile qui va être placée probablement à un des emplacements sur le plateau aussi. Mais j'ai aucune idée à quoi elle peut bien servir. Et là, je suis en train de dépuncher le tout malgré moi. Alors, on va mettre ça tout de suite de côté avant de faire un fiasco. Et on continue notre déballage. Donc ici, on a Brass Lancashire. Alors, je vais enlever ce petit ruban. Qui retient quoi exactement? Oh, les plateaux de jeu individuels! Superbe look, vraiment magnifique. C'est ce que je vous disais, vraiment un look charbon, je trouve, un look sombre. On se croirait vraiment à l'époque de la révolution industrielle. Moi, j'imagine vraiment avec toutes ces machines, en fait, ces industries avec ces grandes cheminées, le ciel noir, charbon. Et on retrouve vraiment la thématique ou l'ambiance à travers ces petits plateaux où on va placer nos différentes industries en ordre de niveau et on pourra donc les placer sur le plateau de jeu. Ça, ce sera l'action construire. Il sera également possible de les améliorer en retournant la tuile. Puis on va pouvoir également, il y a une action, je ne me souviens plus exactement laquelle, je crois que c'est l'action de développement qui va nous permettre de nous débarrasser de certaines tuiles pour atteindre les tuiles, les industries de plus haut niveau plus rapidement. Alors vraiment, très bien, aucun élément distinctif quant à la couleur. Alors on peut récupérer ces plateaux au hasard. On continue parce que là, on va commencer à explorer notre petit thermoformage juste ici avec un petit bout de papier pour séparer. On a plusieurs finalement, sacs pour nous aider à diviser le tout. Mais on n'a pas beaucoup de carton quand même à diviser. C'est assez surprenant. On a ici les éléments
de bois. Alors les cubes, je crois que ce sont... en fait, c'est les deux ressources principales. Ça et l'argent. On a les cubes noirs qui représentent le charbon, bien évidemment. Et les cubes orange, je ne sais pas pourquoi orange, là, mais qui représentent le fer. Peut-être que c'est la rouille, en fait. C'est une possibilité. Alors ça, ce sont des cubes bien réguliers. Je viens d'en échapper un par terre. Et ça, c'est pas une déception, mais je veux dire, on est en 2018, là. Come on, là. C'est qui utilise encore des cubes? Là? Personne qui utilise des cubes dans ces jeux, à part Stefan Feld. Là. On est rendu plus haut que ça. Là. Mais bref, je ne veux pas chialer pour quoi que ce soit. Là. En fait, c'est une blague. Là. Je trouve que les cubes sont très pratiques. Ça nous évite de nous compliquer la vie avec justement là, des petites formes custom à chaque fois, ce qui gonfle le coût des jeux parfois. Moi, je me contente très bien des cubes sans problème. On a ici les cartes et on va terminer par la section du centre. Les cartes, un bon paquet. Je vais essayer d'ouvrir ça avec délicatesse, mes amis. Alors, j'ouvre ça juste ici et je... Wow! Ouh là là! Une belle texture entre les mains. Alors, les cartes, en fait, à part être belles, ont une simple information importante et c'est le nom de la ville. Tout simplement. Alors, le reste de la carte, elle est vraiment jolie. Elle a un bon fini, vraiment résistant et de qualité. Ça va bien se mélanger. L'endos est magnifique aussi. Mais la seule information qui nous intéresse, c'est de savoir que cette carte-là est associée à la ville Burnley. Et c'est tout. Alors, on a ici, parce que bon, le visuel va changer sur chaque carte, évidemment. Et les couleurs vont correspondre aux différentes régions qui sont illustrées sur la carte. Mais c'est tout ce qui nous intéresse, le nom de la ville. Et c'est vrai, on a donc les cartes de ville et une autre catégorie de cartes sont les cartes industrie, encore une fois qui sont magnifiques, qui sont très belles, mais tout ce qui nous intéresse, c'est la ressource. Alors ces cartes-là peuvent être utilisées en fait dans le cas des cartes villes, pour construire dans la ville précisément, alors que ces cartes-ci vont nous permettre de construire un édifice ou une industrie de ce type, mais dans n'importe quelle ville. Dans ce cas-ci, le fer, le charbon, ça doit être les chantiers navals ou peut-être les ports, même chose pour ça ici, et les industries de coton. Finalement, on a les petits aides-mémoires qui ont l'air très complets. Et de ce côté, je crois que c'est tout simplement le nombre de cartes qu'on va retrouver dans les différentes configurations. Exact. Et le nombre de phases, le nombre de tours qu'on va jouer aussi par aire de jeu. Alors très bien pour ce qui est des cartes, on peut les mettre de côté juste ici. Et maintenant, bon, je ne vous avais pas montré ça, mais ce sont tout simplement les marqueurs pour les points et le revenu. Mais ce qui nous intéresse dans la version Deluxe, je ne vous l'avais pas dit, mais une des deux choses qui est propre à la version Deluxe, c'est l'épaisseur des plateaux de jeu, un petit peu plus épais que la version qui est disponible, en fait la version originale, la version régulière, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui se trouve en plein milieu ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? On va le sortir. C'est lourd, c'est lourd! On a des bouts de carton qui traînent partout. C'est chaotique, mes déballages, comme d'habitude. Alors, c'est l'argent du jeu. Mais on ne parle pas ici de simples bouts de carton. En fait, si je suis capable de l'ouvrir, je vais vous les montrer avec plaisir. Ce sont des petits jetons de poker, dans le même style en fait, des Iron Clay, ou des Clay Chips, si on veut, là, des jetons d'argile. Alors, je peux en ouvrir un paquet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Oh là là, c'est bien emballé. Oh, mes amis, quelle sensation! Alors, vraiment, un bon poids, là, sont pas très lourds et je ne suis pas un expert des grammes, là, je ne pourrais pas exactement vous dire quel poids ils ont, mais vraiment un fini quand même, c'est pas dans le carton, là, ça ici, là, mes amis, c'est de la qualité, c'est fou. Alors,
On a un bon bruit, aussi un bon poids. Donc ça, c'est simplement pour ceux qui sont intéressés à avoir une amélioration de leurs composantes. On a donc les jetons de valeur 1, de valeur 5, de valeur 10 et de valeur 20, même si on en a besoin. Alors voilà donc pour toutes les composantes de ce jeu. En fait, j'ai bien hâte de voir une fois que le jeu sera complètement déballé, à quel point le thermoformage sera utile. Une chose que j'aime bien et que j'ai hâte de voir d'ailleurs, c'est le petit puits pour les cartes ici, la façon qu'il est formé. On va le tester tout de suite. Si j'ai mon paquet de cartes, je n'ai pas nécessairement, comme dans certains jeux, à plonger les doigts, ramasser le dessous. Je peux tout simplement appuyer dessus et ça lève le paquet. Je peux le faire dans les deux directions. Je peux appuyer de ce côté-ci et ça le lève. Alors vraiment un petit ajout intéressant que j'aime bien. Mais je ne sais même pas si les cartes vont rester dans cet état-là ou si je ne vais pas plutôt les envoyer dans un sac, parce que le problème parfois avec ce genre d'insert, c'est qu'une fois qu'on met la boîte à la verticale, toutes les composantes glissent un peu partout et moi je suis du style à placer les jeux à la verticale. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais je trouve que ça fait beaucoup plus beau dans une bibliothèque. Alors voilà pour le déballage de Brass Lancashire. J'espère que vous avez apprécié ce dernier. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos appréciations du jeu en général si vous l'avez déjà essayé. Je sais également que Vincent a déposé une vidéo pour comparer ses expériences de jeu de Brass Lancashire avec Brass Birmingham, qui est en fait le même jeu mais une autre version, deux jeux différents. Vous écouterez sa vidéo, je pense qu'il va vous l'expliquer 20 fois mieux que moi. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine.